Les sanctions internationales sont des décisions prises par des États ou des organisations internationales telles que l'Union européenne, les États-Unis ou encore l'Organisation des Nations Unies, ONU, par les biais de leurs organes décisionnels. Ces dernières tirent leur fondement juridique dans la coutume internationale et les principes des droits de l'homme. De prime abord, les sanctions ciblées à l'endroit de ces personnalités, pour répondre directement à votre question, ne trouvent pas a priori leur fondement juridique dans les traités de droits de l'homme. Mais par contre, elles trouvent leur fondement dans ce que nous appelons le jus cogens. Il n'y a pas a priori un fondement juridique dans les traités de droits de l'homme, mais plutôt dans la coutume internationale ainsi que dans les principes généraux de droits de l'homme. Le jus cogens est considéré comme un ordre public international, ce qui signifie que ces sanctions-là ciblées ont pour objectif de faire respecter cet ordre public-là international. Ces sanctions sont infligées aux États ne respectant pas les engagements, aux organisations non étatiques ou encore aux individus représentant une menace pour la paix et la sécurité internationale. Et ces dernières peuvent être d'ordre économique ou encore politique. Le recours à ces mesures coercitives au sein de la communauté internationale est favorisé par les soucis d'instaurer et de préserver la paix et la sécurité internationale en luttant contre l'impunité. Avec une restriction par rapport à l'accès sur le territoire de l'Union européenne, ce qui veut dire que de prime abord, vous n'avez pas le droit d'obtenir un visa qui vous donne accès à l'espace Schengen. Donc, cette personne-là ne peut pas fouler ses pieds dans l'Union européenne et au risque d'être considéré comme une personne qui fraude. Rappelons qu'en République démocratique du Congo, le Conseil de l'Union européenne a décidé le vendredi 11 décembre dernier de maintenir jusqu'au 12 décembre 2021 des mesures restrictives individuelles à l'encontre des 11 personnalités congolaises, d'où Emmanuel Ramazan Shadari, le général John Numbi et Kalev Moutonde. Et pour Jean-Marc Chantegnier, ceci est un message au soutien de l'état des droits.